Emma, Lucas et Noah étaient les meilleurs amis du monde. L'été s'étendait devant eux, long et excitant. On explore. Dit Lucas, toujours prêt pour l'aventure. Noah, le plus calme, acquiesça. Je suis sûre qu'il y a des trésors cachés là-haut. Emma, avec une étincelle dans le regard, pointa du doigt les collines. Les amis préparèrent des sandwichs et se mirent en route. Ils escaladèrent des clôtures et traversèrent des champs en sautillant. Des rires fusèrent dans l'air chaud de l'été. Bientôt, ils atteignirent un bosquet d'arbres, plus sombre qu'aucun de ceux qu'ils avaient vus auparavant. La curiosité bouillonnait en eux, les poussant à aller de l'avant. L'air se rafraîchit, tandis qu'ils pénétraient dans les bois. La lumière du soleil avait du mal à percer la canopée dense. Les feuilles bruissaient, murmurant des secrets dans la brise. Noah frissonna, un peu effrayé. « Vous entendez ça ?» chuchota-t-il, les yeux écarquillés. Emma lui serra la main. C'est juste le vent, Silly. Lucas désigna un chemin sinueux, à peine visible parmi les arbres. Intrigués, ils le suivirent. Le chemin les conduisit plus profondément dans les bois, devant des pierres couvertes de mousse et des ruisseaux étincelants. La forêt semblait magique, mais aussi un peu inquiétante. Un petit rire les fit s'arrêter. Là, voletant parmi les fleurs, se trouvait une fée pas plus grande que le pouce d'Emma. Elle avait des ailes de gaze et une robe de pétales tissée. La fée leur fit signe de se rapprocher, puis les conduisit vers une clairière cachée. Des elfes aux oreilles pointues et au sourire malicieux dansaient en cercle. L'un des elfes, le bonnet de travers, s'avança. « Bienvenue. Nous sommes les gardiens de cette forêt. Une magie ancienne sommeille ici, et un grand danger menace de la réveiller. » Les enfants échangèrent des regards nerveux. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur aventure soit aussi magique. Les elfes les conduisirent plus profondément dans la clairière, jusqu'à un piédestal de pierre usé par les intempéries. Sur celui-ci reposait une carte, ses bords usés et délavés. D'étranges symboles et des lignes sinueuses couvraient sa surface. Cette carte détient la clé de la magie ancienne, mais elle est écrite dans une langue oubliée. Lucas, qui adorait les énigmes, en suivit les lignes du doigt. Peut-être qu'on peut la déchiffrer. La carte montrait un chemin à travers la forêt, jalonné de devinettes et d'énigmes. Les enfants comprirent qu'il ne s'agissait pas d'une aventure ordinaire. C'était une quête, une chance de prouver leur courage et leur intelligence. Ils prirent une grande inspiration et jurèrent d'aider les elfes à protéger leur foyer magique. La première énigme les conduisit à un bosquet de bouleaux argentés. Le chant des oiseaux emplissait l'air, un chœur de pépiments et de sifflements. La réponse se trouve dans le chant du vent, disait l'énigme. Emma, qui adorait la nature, ferma les yeux et écouta attentivement. Elle reconnut les différents appels, les mélodies tissées dans le souffle du vent. « Je crois que j'ai compris !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Le chant de chaque oiseau représentait un symbole sur la carte. Elle déchiffra le message, suivait le ruisseau jusqu'au cœur de la forêt. Avec une détermination nouvelle, ils poursuivirent leur voyage. Le ruisseau les conduisit à une caverne cachée derrière un rideau de chute d'eau. À l'intérieur, lové autour d'un trésor de joyaux étincelants, se trouvait un magnifique dragon. Ses écailles scintillaient comme des améthystes et ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne. Le dragon déploya ses ailes, l'air s'agitant autour d'eux. Seuls ceux qui ont le cœur courageux et les intentions pures peuvent passer, tonna le dragon. Pour prouver votre valeur, vous devez résoudre mon énigme. Qu'est-ce qui a une voix mais ne peut pas parler? Un lit mais ne dort jamais. Une bouche mais ne mange jamais. Lucas, Noah et Emma se blottirent l'un contre l'autre, chuchotant des possibilités. Finalement, Emma prit la parole, la voix légèrement tremblante. Est-ce que la réponse est une rivière? Le dragon hocha la tête, ses yeux scintillants. En effet, vous êtes sage pour votre âge. Il s'écarta, révélant un passage derrière lui. Le cœur de la forêt vous attend. Alors qu'ils s'aventuraient plus profondément, les amis durent faire face à d'autres défis. Ils devaient travailler ensemble, utilisant leur force unique pour surmonter chaque obstacle. La vivacité d'esprit de Lucas les aida à résoudre des énigmes complexes.
Le courage tranquille de Noah leur donna de la force lorsqu'ils avaient peur. Et la gentillesse et la compassion d'Emma les guidèrent sur leur chemin. Ils découvrirent que les véritables trésors n'étaient ni les bijoux, ni l'or, mais les liens d'amitié et le courage qu'ils trouvaient en eux. Ils apprirent que même dans les forêts les plus sombres, l'espoir et la magie pouvaient toujours être trouvés. Finalement, ils atteignirent le cœur de la forêt, un lieu d'une beauté extraordinaire. Des arbres anciens s'élevaient vers le ciel, leurs branches entrelacées en une canopée d'émeraude et d'or. Un bassin d'eau cristalline scintillait au centre, ses eaux reflétant la lumière éclatante. Les elfes les accueillirent avec joie, le visage rayonnant de gratitude. « Vous avez sauvé notre maison », dirent-ils. Alors que les amis retournaient dans leur propre monde, la forêt leur sembla moins intimidante, moins mystérieuse. Ils portaient la magie de leur aventure dans leur cœur, un rappel que le courage, la gentillesse et l'amitié pouvaient surmonter tous les obstacles, et ils savaient avec une certitude qui les réchauffait de l'intérieur que leur aventure estivale n'était que le début.